Le gouvernement reconnaît devoir faire mieux sur les expulsions de clandestins. Sont par ce meurtre particulièrement terrible. Ce fait divers horrible. C'est une affaire des plus macabres. La jeune Lola, cette adolescente tuée à Paris dans des circonstances abominables. L'enquête avance vite après le meurtre de la petite Lola. La France est sous le choc. Ce meurtre terrible de la petite Lola, une jeune fille de 12 ans, violée, torturée, a été sauvagement agressée. retrouvée dans une malle. Elle est morte. La suspecte mise en examen est en effet une Algérienne sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Depuis l'été dernier. J'ai une fille qui a le même âge qu'elle. C'est vraiment peur. J'ai pensé à mes enfants. J'avais pris l'habitude que ma fille parte des fois à l'école à 8h30 toute seule, mais là non. La protection de l'enfance sera au cœur des 5 années qui viennent. C'est une association de malfaiteurs dirigée par une coalition de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires. Ne vous laissez pas duper, toute cette médiatisation est voulue, ils veulent monter le peuple les uns contre les autres. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Leur objectif est de mettre le peuple à un tel niveau de colère, afin qu'il se révolte et que la guerre civile commence. Je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Ils vous ont retiré l'éducation de vos enfants, il s'agit maintenant pour eux de vous retirer leur protection. Mais ce n'est pas tout, ils vous retireront aussi vos libertés sous couvert de sécurité, la peur qui règne vous fera accepter le fait d'être de plus en plus surveillé, jusqu'à ce que vous ne dépendiez plus que d'eux. Réveillez-vous et n'ayez pas peur, ils ne font que comploter. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Elle marchait un peu, elle parlait toute seule, elle parlait entre ses lèvres et moi je lui disais t'as dit quoi? Rien, c'est entre moi et moi. On essaye de vous faire passer cette personne comme instable. Avez-vous l'impression de voir une femme instable sur ces vidéos? La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit c'est bon, genre elle était un peu, elle déraillait par rapport à la religion. Parce que je l'ai vu faire un petit, avec le stylo, un petit, comment tu dis, un triangle. Un triangle. Un triangle avec un œil. Ça ressemble plus à une commande. Quand un procureur général a les moyens de donner des ordres qui sont exécutés par des gens de notre niveau, je dirais. Ils sont kidnappés, ils sont sacrifiés, on boit leur sang, et il y a des rites sataniques. Et sur cette pauvre fillette, il y avait le chiffre 1 sur la plante de son pied gauche et le chiffre 0. Et elle a dit, semble-t-il, dans sa garde à vue, qu'elle avait bu son sang. C'est exactement le rite satanique des houris qu'on trouve en Afrique du Nord. C'est pas un crime ordinaire. Moi, je n'ai pas le souvenir d'un crime aussi abominable dans toute ma carrière. Il ne faut pas oublier une chose, stratégiquement parlant, il y en a qui font beaucoup pour faire croire qu'ils cherchent la vérité, alors qu'en réalité, ils sont là pour la torpiller. Si je vous dis ça, c'est qu'on a des informations. Mais peut-être y a-t-il un choix des mots à utiliser. Alors que moi, en plus, je sers de fusible. Comprends, si c'est moi qui a tout fait, il n'y a pas besoin de chercher. Alors, puisqu'on sait maintenant qu'il s'agit d'un sacrifice pour un rituel satanique, allons à l'essentiel. Qui est Moloch ? Ce démon à qui on présente des sacrifices d'enfants. Moloch, souvent représenté par un taureau, un hibou ou une chouette. Le hibou qui est d'ailleurs un instrument de rituel en sorcellerie. Aux États-Unis, en Californie, un club fermé appelé le Bohemian Club, dans lequel figure l'élite de l'élite, organise chaque année à partir de la fin du mois de juillet une cérémonie appelée la crémation du Caire, dans lequel ils se retrouvent tous dans un camping privé au beau milieu d'une forêt californienne appelée Bohemian Grove, pour vénérer Moloch. D'ailleurs, la Bible nous en parle plusieurs fois avec précision, par exemple dans Acte 7, verset 43. Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer.
Voilà pourquoi c'est un camping privé, puisque les tentes sont pour Moloch, et que la statue du hibou est l'image qu'ils ont fait de ce démon pour le vénérer. Cette cérémonie, ou plutôt ce rituel, consiste à mettre un enfant sur un autel sacrificiel devant la statue de ce hibou et d'y mettre le feu pour l'offrir à Moloch. La Bible nous montre que cette pratique existe depuis des millénaires. On voit ça dans 2 Rois chapitre 23 verset 10 qui faisaient passer leurs fils et leurs filles par le feu en l'honneur de Moloch. Voici aussi un autre exemple dans Lévitique 18-21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de Dieu. Regardez ce qu'ils font avec le dollar, sur lequel figure d'ailleurs la fameuse pyramide avec l'œil, et leur emblème « In God we trust » qui veut dire « En Dieu, nous croyons ». Alors ok, ils croient en Dieu, mais quel Dieu? Voici le Dieu caché dans ce billet, le hibou Moloch. Donc ils profanent le nom de Dieu et ils vénèrent Moloch ouvertement. Maintenant, regardez qui fait une campagne pour picouser les enfants le 2 août 2021, donc en pleine période de sacrifice d'enfants pour Moloch. Bonjour à toutes et tous. Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la 4e vague et de la seule arme que nous avons face à elle, le vaccin. Eh oui, notre cher président qui se présente à nous en t-shirt avec en symbole un chouette hibou. Les initiés sorciers mettent en avant ce démon qui leur donne en échange d'un sacrifice un pouvoir comme par exemple être riche et célèbre. Bref, regardez le rappeur Drake qui adore se montrer avec un hibou, c'est d'ailleurs sa marque, mais ça suffit pas pour en tirer des conclusions. Par contre, si on regarde son album en édition spéciale intitulé Take Care, déjà, ça rappelle le rituel de la crémation du Caire, mais en plus, regardez, il est assis à une table avec une bougie, une statuette de hibou et une coupe dans laquelle on se doute qu'il va boire la même chose que Dabia. Le sang, elle a bu, elle a reconnu ça. Il y a aussi la déesse de la guerre, Athéna, qui porte un hibou sur son épaule ou sur son bouclier. On comprend donc à qui profitent les morts à la guerre. Je dis ça parce que il y a eu ce film Athéna, un film qui a fait l'apologie de la guerre civile en France. Observez de quelle manière meurt l'acteur principal qui est adolescent, donc encore un enfant. Il meurt par le feu d'un cocktail Molotov. Voilà pourquoi Athéna est le hibou. Un détail certes, mais n'oublions pas que Satan se cache dans les détails. En voici un d'ailleurs sous vos yeux. Vous ne le voyez pas? Allez, petit indice. Au-dessus, c'est le soleil. 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 Le soleil rouge pour la plupart du temps, que l'on retrouve au-dessus de tous les faux dieux qui sont en fait des démons. Il y a même... Souvenez-vous les amis, je fais une petite coupure, quand l'an dernier, en 2021, Klaus Schwab, avec Christine Lagarde et les responsables des crypto-monnaies, se sont rendus en Antarctique, évidemment, dans la semaine où il y avait la fameuse éclipse solaire. Pas l'éclipse lunaire, les amis, l'éclipse solaire. C'était à cette période précise qu'ils se sont rendus en Antarctique. Hasard ou... Je vous pose la question. Même des prières sataniques appelées Red Sun, donc le soleil rouge. Alors, pourquoi montrer ce détail de Satan qui se cache derrière le soleil? Eh bien, tout simplement, regardez l'image utilisée en hommage à Lola. Au-dessus, c'est le soleil. Au-dessus, c'est le soleil. Allez, petit indice. Au-dessus, c'est le soleil. 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 Le soleil rouge pour la plupart du temps, que l'on retrouve au-dessus de tous les faux dieux qui sont en fait des démons. Il y a même des prières sataniques appelées Red Sun, donc le soleil rouge. Alors, pourquoi montrer ce détail de Satan qui se cache derrière le soleil? Eh bien, tout simplement, regardez l'image utilisée en hommage à Lola. Au-dessus, c'est le soleil. Au-dessus, c'est le soleil. Non! Où est mon père? Non, vous pouvez pas faire ça!
S'il vous plaît, m'attachez pas. C'est la volonté du Seigneur. Non, s'il vous plaît. C'est une bonne chose. Attachez-moi. Pour qu'il puisse se... D'ailleurs, elle s'est fait mettre à l'amende. Hein. Ça date, c'était en 2000. Hein. Vous voyez, c'était en 2000. Elle s'est fait mettre à l'amende. Pourquoi vous avez fait ça? Et ça n'a plus jamais été le cas. C'est fini. Vous ne parlez pas de ça. Ils ont dû sortir un argument. Oui, mais 1 heure de grande écoute, faire peur aux gens, machin. Les bâtards. Se décharger de ce fardeau. Ce que Pierre, Marie et Sylvie racontent de leur petite enfance ressemble à un cauchemar. Ce qu'ils ont vécu ensuite ressemble cette fois à un déni de souffrance. Pourquoi la justice ne les a-t-elle pas entendus? Vous entendez les amis, hein, le son est bon. L'aurait souhaité. Comment la police a-t-elle mené son enquête? Pendant 1 an et demi, notre équipe a reconstruit patiemment le parcours et le drame de ces enfants et elle a tenté de comprendre pourquoi et comment la loi du silence avait peu à peu repris ses droits. L'enquête est signée Pascal Justice, Stéphane Taponnier et Cécile Toulec. Nous nous retrouvons ensuite pour un débat. Toutes mes pensées en ce moment partent à la petite. Les amis, je ne vais pas diffuser le documentaire entièrement, évidemment. Ça